Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Parole d'expert. Et nous sommes en compagnie d'un expert, monsieur Eric Verlinden. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est quand même pas toujours facile à comprendre. En immobilier, c'est ce fameux effet de levier. Voilà. L'effet de levier pour investir. Expliquez-nous. Peut-être pas facile à comprendre, il n'est pas toujours facile à expliquer. Mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que je suis là et que je vais essayer de le faire et le mieux possible. J'espère. Mais donc en clair, c'est quoi? L'effet de levier, c'est la capacité d'emprunt que vous avez pour maximiser votre plus-value. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous achetez demain des actions en bourse et vous disposez d'un capital de 100 000 euros, vous allez acheter et déposer votre capital de 100 000 euros. Point. Et vous faites votre plus-value sur les 100 000 euros. Si vous achetez de l'immobilier, vous avez toujours vos 100 000 euros. Mais au lieu de mettre 100 000 euros sur la table, vous allez mettre 30 000. C'est-à-dire vous allez utiliser l'effet du crédit hypothécaire qui va vous permettre justement de faire une plus-value sur un cash de départ qui n'est que de 30 000. Donc si votre plus-value est de 2,5, voire 3%, il ne se calcule sur la totalité de votre investissement, c'est-à-dire le coût de votre appartement, 100 000 euros. Donc vous faites une plus-value sur la totalité en n'ayant investi que 30%. Et là, vous maximisez votre effet plus-value. Alors, ça veut dire, si je vous comprends bien, que quel que soit le cash qu'on pourrait avoir sur son compte, il vaut toujours mieux faire appel aux banques. Il faut faire appel aux banques. En plus, le système fiscal en Belgique favorise ce type de placement. Puisque, vous le savez, il y a deux aspects très importants dans ce dont on parle. C'est la première chose, pas de taxation sur la plus-value à la sortie, au-delà de 5 ans, ce qui est la majorité des investisseurs en immobilier résidentiel. Ça, c'est un. Et deux, vous pouvez défalquer la totalité des intérêts du crédit hypothécaire de votre revenu cadastral indexé qui est normalement pris en considération par l'administration. Donc de toute façon, oui, il faut faire du crédit. C'est une niche fiscale, en fait, presque. C'est une niche fiscale, c'est une excellente chose. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous différencie assez fort des autres pays européens. Alors la question c'est, on commence sa vie, on est un petit couple de jeunes, on n'a pas forcément une mise de départ. Est-ce que c'est quand même possible de travailler sur un effet levier? Ou là, si on n'a rien, c'est pas possible? Alors, aujourd'hui, les banques demandent quand même un petit peu de fonds propres. Cela étant, la chose à retenir, c'est dire aux jeunes, rentrer le plus vite possible dans le marché. Même acheter quelque chose et le revendre au bout d'un certain nombre d'années, mais rentrer, devenez propriétaire le plus vite possible. Chaque mois qui passe, vous vous enrichissez. Chaque mois qui passe, au lieu de payer un loyer, vous allez faire du remboursement de capital. Et donc, vous vous enrichissez. Et cela vous permet petit à petit de grimper dans les valeurs et petit à petit aussi pouvoir, au bout de 5 ou 10 ans, acheter un bien plus important, etc., etc.